Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Le très attendu départ du mythique Vendée Globe, le 15 de France en démonstration face au Japon et le PSG qui conforte sa place de leader en Ligue 1. Ça se passe en ce moment, le départ du très attendu Vendée Globe en France sur Sud Radio. On va pouvoir le vivre, on va le suivre évidemment avec beaucoup d'attention parce que c'est une course absolument mythique. Oui, avec des nouveautés sur cette édition, notamment en termes de sécurité. Des changements sur les bateaux se sont imposés après le grave accident du skipper Sébastien Simon l'année dernière sur la Transat. Retour à la base. Et les explications avec vous, Théo Ampillac. Et oui, rappelez-vous, c'était en décembre 2023. Le visage en sang, une dizaine d'agrafes qu'il a dû poser lui-même sur son crâne, une vertèbre cassée et un blackout total. Sébastien Simon nous raconte son accident. Il était l'invité la semaine dernière de Catherine Bully dans La Vie en Mieux sur notre antenne. J'en ai aucun souvenir, donc ce sera difficile pour moi de le dire précisément, mais c'est très probablement dû à une décélération importante, c'est-à-dire que le bateau devait voler et d'un coup il s'est crashé dans une vague et ça équivaut probablement à une décélération d'une voiture à 40 km/h dans un mur. Alors des accidents du même type que Sébastien, malheureusement, il y en a eu plusieurs l'année dernière, ce qui a conduit les constructeurs à repenser la sécurité à l'intérieur même de leur bateau. Certains d'entre eux sont maintenant équipés de filets anti-projection, de sièges ergonomiques montés sur amortisseurs pour absorber les chocs verticaux et également des protections supplémentaires au niveau des couchettes. Bref, cette année, tout a été mis en œuvre pour que les 40 skippers effectuent ce tour du monde en solitaire en toute sécurité. Et le départ du Vendée Globe est prévu à 13h02 précise. 02, hein, 13h02 précise. Merci beaucoup Théo Ampillac. Et si la renommée du Vendée Globe n'est plus à démontrer, son économie ne décolle pas vraiment. La faute à un manque d'internationalisation qui fait donc défaut à l'image de la course. Les précisions de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On a 26 skippers français sur 40 sur la ligne de départ. Et c'est pour ça aussi qu'on a peu d'intérêt d'annonceurs internationaux en dehors de leur intérêt pour le marché français et francophone. Mais les sponsors autour de la voile, il y en a parce que c'est un sport qui est favorable aux sponsors justement. Le seul problème pour les sponsors, c'est que c'est surtout lié au marché français et guère au-delà. Si vous êtes sponsor de Roland-Garros ou du Tour de France, qui sont aussi de grands événements internationaux français, vous allez être vu dans le monde entier et régulièrement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas du Vendée Globe, c'est son facteur limitant. Voilà pourquoi on a des sponsors qui s'intéressent uniquement ou principalement au marché français. Et Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Je précise que ça se passe en ce moment. D'abord, il y a des dizaines de milliers de personnes massées au Sable d'Olonne pour regarder les bateaux qui sont en train de quitter les pontons. Le départ officiel, comme vous le disiez, ce sera à partir de 13h02, normalement précis, juste après le rappel des informations sur Sud Radio. On en reparlera. Allez, on passe au rugby maintenant sur Sud Radio, la radio du rugby. Le retour attendu du 15 de France avec les retrouvailles réussies au Stade de France. Il s'était quitté sur un traumatisme et une élimination en quart de finale de la dernière Coupe du Monde. Ils se sont retrouvés de la meilleure des manières puisque les Bleus surclassent le Japon 52-12 pour leur premier match de la tournée d'automne. 8 essais inscrits par les partenaires d'Antoine Dupont dans une ambiance électrique. On replonge dans cette folle soirée. Fala qui s'adapte, qui retrouve Belgaré, peut-être pour le deuxième essai français, il libère à 50 cm de la ligne, la passe dans le dos, la passe au pied maintenant, c'est Ramos, à destination de qui de Léo Barré, lors de Emilia Gaëtan pour le deuxième essai des Bleus. Et il est joli, il est beau, il est construit, il est élaboré, il est enthousiasmant, il est volontaire cet essai. Ramos pour Belgaré, la remise intérieure. Il nous avait manqué Daniel Herrero. François Trio et Daniel Herrero qui commentaient en direct sur Sud Radio hier au Stade de France. Et largement dominateur, les Bleus menaient même 31-0 à la pause. Et pourtant, Fabien Galtier et ses hommes n'étaient pas satisfaits de leur prestation. Le sélectionneur a même haussé le ton dans les vestiaires à la pause. Et Peato Movaca, l'un des meilleurs tricolores hier, est revenu sur cette première mi-temps. C'était pas une première mi-temps qu'on avait l'habitude de donner, c'est surtout sur notre défense et dans les zones de ruck où comme je l'ai dit, on s'est fait beaucoup pénaliser. C'est pas à notre image, mais c'est aussi le fait de vouloir bien faire et de sauver l'équipe en mettant plus d'agressivité que l'équipe adverse. Mais des fois ça tombe pas dans notre sens. Donc on aura beaucoup de travail la semaine prochaine pour la réception de la Nouvelle-Zélande.
Ouais, effectivement, rendez-vous samedi prochain au Stade de France, toujours face au All Black. Elle est toujours en rugby. Demain, et comme chaque 11 novembre, aura lieu un match très particulier, Jules Bosquerini. Il s'agit du challenge Foch-Renard entre les équipes de rugby de la Marine nationale et de l'armée de terre. Tous les bénéfices de ces matchs organisés au stade Jean-Bouin seront au profit des blessés, des armées et des familles endeuillées. Et cette année, les joueurs de l'armée de terre ne manquent pas d'ambition, comme l'explique le colonel Vivien Bureau, président des équipes de l'armée de terre. La marine, c'est un peu nos meilleurs ennemis. On les rencontre chaque année dans le cadre de ce challenge, du nom du maréchal Foch et l'amiral Renard, qui ont combattu ensemble lors de la Première Guerre mondiale, donc il y a vraiment une notion d'entraide. On les rencontre sur ce moment où la marine, pour l'instant, gagne largement l'armée de terre. Sur les 10 rencontres, ils ont gagné à peu près 8 fois. Mais on espère changer la donne cette année. Donc on espère 10 à 12 000 personnes. L'an dernier, on était à 3 000, donc cette année, on monte quand même en gamme. Tous les bénéfices partent au profit des blessés des armées de terre, marine. L'équipe de rugby féminine est présente pour la deuxième année, donc là aussi elle est en plein essor. Et nous, notre sport secret, c'est arriver à ce que fait l'armée contre la Navy, donc nos camarades britanniques, qui arrivent à remplir Twickenham à 80 000 personnes chaque année au profit de leurs blessés. Donc on a besoin de vous, il faut venir. Allez, rendez-vous du coup à Coup Jean-Bouin. d'envoi à 13h pour les femmes et 15h pour les hommes. Et des billets sont encore disponibles. C'est au tarif de 5 € sur la billetterie du Stade Français. Bon, et vous, Jules, en bon Toulonnais, je suppose que vous êtes pour la marine, hein? Après avoir échangé avec le colonel Vivien, c'est ça, vous avez peur. Vous avez peur, c'est pas grave. Merci beaucoup, Jules Bosquerini. Le reste de l'actualité sportive, évidemment, c'est du football aujourd'hui avec plusieurs matchs. On peut revenir sur la grande démonstration du PSG, victoire 4-2 hier des Parisiens sur la pelouse d'Angers. À suivre le derby ce soir, tant attendu, le retour du derby entre Lyon et Saint-Etienne. Les Lyonnais sont favoris, évidemment, face au promu stéphanois. Merci, Jules.